Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Un Espresso avec Angelo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer et de m'entretenir avec Thierry Allegrucci. Avant de commencer puis de vous présenter mon invité, j'aimerais ça qu'on parle de café, Thierry. Oui. Salute. Salut. Est-ce que tu aimes ça le café, Thierry? Oui, j'aime ça le café. J'aime ça le café. Puis j'ai mon frère de Californie qui est ici pour la semaine avec sa fille, qui est maintenant installée au Utah. Puis là, j'ai appris que dans le Utah, il y a les Mormons, on le sait tous. Mais là, j'ai appris que je savais qu'il n'y avait pas d'alcool, mais pas de café non plus. Comment c'est possible de vivre? Donc Salt Lake City, la région, il n'y a presque pas de café. Fait que donc, il n'y a pas d'alcool puis il n'y a pas de stimulant comme du café. Pas de café. Fait que la vie est plate ou quoi? Ouais. En tout cas, moi, je sais que je pourrais pas me passer du café. Puis là, les gens sont souvent surpris quand je dis que je peux en boire 8 à 12 par jour. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Bon, ben, tu vois... Moi, quand je dépasse 3, je commence à avoir la tête qui tourne. Moi, je sens pas vraiment de différence. J'en ai même pris un hier soir avant de me coucher. Mais peut-être c'est mon seul défaut, comme on dit. Je pense que c'est ça. Fait que Thierry, on se connaît parce que dans le fond, avec ton entreprise qui est Strategium, t'aides des entreprises à intégrer un système qui s'appelle EOS. J'en ai parlé souvent dans des entrevues par-ci par-là. EOS, ça veut dire Entrepreneurial Operating System. C'est bien ça. C'est un système qui a été inventé par Gino Wickman, le Leaf Traction, qui est comme la Bible, on va dire, du programme. Ouais. Toi, ta job à temps plein, c'est d'aider des entreprises à intégrer ce système-là. Premièrement, là, pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Comment est-ce que t'es venu l'idée de dire, un jour, je vais me lancer dans aider des gens à intégrer ce système-là? Puis j'imagine que ce système-là a dû avoir un impact dans ta vie si aujourd'hui, tu aides des dizaines d'entreprises à intégrer ça. Oui, bien écoute, merci premièrement de m'avoir invité. Je suis bien content d'être ici. Donc, moi, dans ma vie, j'ai été entrepreneur au début. À l'âge de 27 ans, j'ai eu une compagnie pendant 16 ans. Après ça, j'ai été dirigeant d'une autre compagnie. Pendant 30 ans, dans le domaine industriel, avoir des responsabilités, à aider les gens, à faire fonctionner les compagnies. Et la COVID a frappé. Déjà, je me questionnais, je frappais le 50 ans, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire de mon dernier tiers de carrière? Est-ce que je veux continuer à faire ça? Et je voulais, me simplifier la vie. 2, redonner. Vraiment aider les gens avec ce que j'avais appris. On arrive à une certaine période de la vie où on a appris beaucoup de choses, puis on veut redonner. Et moi, ce calling, il était de plus en plus fort. Et j'ai un ami qui est intégrateur OS, qui faisait ça depuis 2 ans, qui m'a donné le livre Traction. J'ai lu. Fait que tu connaissais pas Traction avant ça? Non. OK. Fait que c'est pas comme si, tu as été entrepreneur, dans ta vie d'entrepreneur, tu utilisais ce système-là. Non, il n'était pas très bien connu au Québec encore. Il n'est pas encore très bien connu au Québec, très connu aux États-Unis, au Canada un peu, au Québec un peu moins. Et puis, donc, j'ai lu ce livre-là. Je suis tombé en amour avec le système, sa simplicité, son efficacité. Je me suis dit, oh, mon Dieu, que j'aurais aimé ça. Mais là, on avoir dit pas, il n'y a pas une expression anglaise qui dit « practice what you preach ». Ou « practice », ça veut dire que... Oui, j'aurais aimé... ça veut dire que toi, tu n'as jamais vraiment mis en application ce système-là Non. Dans ton entreprise. Non, mais ça me parlait. Il y a beaucoup de choses qui reflétaient ce que j'avais fait dans mes autres entreprises. Les bons coups et les mauvais coups. La première entreprise... Mais est-ce que tu penses que si tu avais connu ça dans ton entreprise là, que tu as eu pendant 16 ans, je sais que tu m'en as parlé des fois, tu avais t'avais un partenaire, puis des fois, vous n'aviez pas la même vision. Si tu avais eu ce système-là en commençant, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais encore dans cette entreprise-là? On serait peut-être encore là ou peut-être pas. On a eu une relation difficile avec mon associé. On était très complémentaires. On a bâti une belle entreprise, ça a bien été en face des clients, tout. Mais je voyais qu'il y avait un désalignement. Donc, on avait des clashs souvent. Et puis, c'est pour ça qu'on a mis en vente la compagnie à un moment donné, parce qu'on voulait se libérer un peu un de l'autre. Et là, je me suis rendu compte avec Traction, puis à travailler avec les entrepreneurs, que finalement, on n'a été jamais alignés. On ne s'est jamais assis pour se demander qu'est-ce qu'on veut ultimement de l'entreprise. Moi, j'étais là pour J'étais plus jeune que lui, puis j'étais là pour l'aventure, avoir du fun, faire quelque chose que j'aime avec des gens que j'aime.
Je pense que lui, il était là pour grossir la compagnie, voir des acquisitions. Il nous amenait des acquisitions, puis on disait, pourquoi tu fais ça? On a assez de ce qu'on fait. Pourquoi tu nous amènes ça? Et on ne savait pas sa vision, c'est parce que c'est un visionnaire lui aussi. Moi, je suis un visionnaire aussi, mais un peu plus conservateur. Lui, il était visionnaire, puis on s'est pas aligné sur la vision. Avant de parler d'iOS, Ouais. parce que c'est intéressant, là, déjà, tu parles de visionnaire, intégrateur. C'est toutes des choses que j'ai appris, là, votre vocabulaire. Avant de rentrer vraiment dans ce système-là, toi, là, dans le fond, ça fait 2-3 ans que tu travailles là-dessus, 2 ans à temps plein. Tu dis, c'était une façon de redonner, d'aider. Puis là, je comprends, tu essaies, dans le fond, de trouver un peu une raison d'être, quelque chose qui est un peu plus grand que juste bâtir une autre compagnie. Fait que là, tu te sens peut-être, je sais, à moins que je me trompe, peut-être encore plus utile, passionné, motivé. Exactement. Exactement. J'ai, dans ma mission de redonner, j'ai commencé à faire du mentorat. Je fais partie du réseau Mentorat Québec. J'ai 2 mentorés présentement de façon bénévole. Ça m'apporte beaucoup. Puis EOS, comme je te dis, ce que je fais avec les entreprises, c'est vraiment de les aider. Puis j'y crois. Puis je veux des gens passionnés qui veulent être aidés. Et l'impact c'est enrichissant. Quand je sors de mes sessions, je me dis, c'est trop beau, je suis payé pour faire ça. J'ai du plaisir, je vois l'impact et c'est très gratifiant. Premièrement, nous, on a intégré EOS chez Rubino. Puis là, je parle chaussures. La première fois que j'ai connu le système, mon frère m'a donné une copie du livre. Puis j'ai un peu de TDAH, fait que j'ai de la misère à m'asseoir et lire le livre, fait que je l'ai écouté. Pour le livre, pour les visionnaires, généralement, je donne le livre Get a Grip, qui est une histoire. C'est des entrepreneurs qui ont besoin de OS, puis là, ils rencontrent un intégrateur, puis tu suis le progrès. Donc, pour les visionnaires, ils aiment mieux lire une histoire qu'un livre un peu plus technique et boring. Mais moi, j'ai aimé quand même les histoires qu'il y avait. Donc, tu sais, je me reconnaissais beaucoup dans Traction. Tu sais, l'entrepreneur qui a comme de la misère à laisser aller, qui veut contrôler un petit peu tous les aspects de son entreprise, puis qui a atteint ce genre de plafond de verre. Nous, c'est là qu'on était rendus. Puis là, j'ai appris c'était quoi la différence entre un visionnaire et un intégrateur. Là, j'ai compris que moi, j'étais plus visionnaire et mon frère Gérardo était plus l'intégrateur chez Rubino. Tu te souviens des résultats de l'évaluation, ouais. Intégrateur, 99 %, visionnaire, tu étais 99 %. C'était clair. Si on parle d'un visionnaire, normalement, c'est quelqu'un qui est créatif, qui a une vision, mais qui a plus de la misère à mettre en pratique puis en action, dans le fond, au quotidien ou de compléter des tâches, d'avoir vraiment, on appelle ça des fois des to-dos, des choses à faire qui créent un peu le chaos. Fait que ça, je me reconnaissais dans cette partie-là. L'intégrateur, lui, il est très comme cartésien, je pense. Oui, c'est le gars qui prend la vision, les idées, qui filtre les idées, lesquelles sont bonnes, ça, du visionnaire, parce que le visionnaire, il arrive avec tout le temps plein d'idées. Regarde, il dit, là, sur tes 10 idées, il y en a une qui est bonne, il y en a 9 qui sont... Oui, pas pour l'instant, peut-être. Puis amener le focus, prendre cette énergie du visionnaire puis l'exécuter. Exécuter la vision. L'affaire qui m'a comme... Au jour le jour, l'intégrateur, c'est celui qui va donner le rythme dans la compagnie, garder les gens imputables, tout ça. Un visionnaire, lui, c'est un électron libre. Mais c'est ça qui m'a impressionné de savoir que même si, dans le fond, tu opères ton entreprise avec EOS ou non, souvent, dans une entreprise, il y a déjà un visionnaire puis il y a toujours un intégrateur. Fait qu'il faut juste trouver c'est qui ces personnes-là. Il y a toujours un visionnaire. Il n'y a pas tout le temps un intégrateur. Puis souvent, le problème, c'est que le visionnaire, quand la compagnie grossit, c'est celui qui a fondé la compagnie, qui a toutes les idées. Et il se retrouve à une position où il doit engager du monde et à un moment donné, il doit être un gestionnaire. Mais un visionnaire, c'est pas un gestionnaire. Il y a de la misère. Puis c'est là où le système l'aide à déterminer ça. Puis souvent, un intégrateur, soit qu'ils engagent un intégrateur ou il trouve un intégrateur à l'intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est un peu le chaos. Puis le visionnaire a de la difficulté à laisser aller. Il y a de la difficulté à laisser aller. Mais c'est ça que j'avais vu aussi ça m'a impressionné, tu sais, des entreprises comme Walt Disney. Tu avais Walt Disney, on connaît tous, mais c'était son frère qui était l'intégrateur. Donc, s'il n'y avait pas eu la vision de Walt Disney qui était grandiose, un petit peu même folle, il n'y aurait rien eu. Mais s'il n'y avait pas eu son frère pour garder un certain contrôle, peut-être on ne connaîtrait pas, ça ne serait pas l'empire que c'est aujourd'hui. Comme Gino il dit, la vision sans traction, c'est de l'hallucination. Ça
ça serait resté dans la tête de Walt. Ça serait resté dans la tête de Walt, ça serait juste une vision. Fait que, dans le fond, l'attraction, elle vient vraiment de la relation entre le visionnaire et l'intégrateur ou c'est l'intégrateur qui fait que ça y a de l'attraction? C'est l'intégrateur qui s'assure qu'il y ait de l'attraction. Parce que c'est vraiment la discipline, les réunions, les priorités 90 jours. C'est le rythme, la discipline pour exécuter la vision. Puis, donc, c'est ça. La vision vient du visionnaire, évidemment. Toute la culture, les grandes relations, les idées, les tendances du marché. C'est la personne qui amène des idées qui voit à 100 000 pieds, 100 000 pieds dans les airs. Puis là, l'intégrateur, il reprend ça puis il amène ça au sol pour l'exécuter. Souvent, j'aime ça imaginer comme le visionnaire, il est dans les nuages. Puis t'as l'intégrateur, lui, il a les 2 pieds sur terre. Puis surtout, l'aspect financier de ça, en ce moment, c'est pas réalisable. On a d'autres priorités, on a d'autres obligations financières. Fait que c'était vraiment ça qui se passait réellement dans notre entreprise. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que je pense que j'ai pas encore fait le lien, là, mais mon frère, je pense qu'il t'a contacté. Tu es venu faire une présentation d'un OS au départ ici. Puis là, il y a eu la première rencontre avec tous les gens de... Puis il fallait déterminer c'était qui les gens responsables de chacun des départements. Puis c'était quoi leur tâche, leur rôle, afin de déterminer ce qui est imputable. Donc, tu as le département, exemple, marketing. Bon, mais c'est qui le directeur de marketing? C'est qui est responsable des résultats? Pas de titre. Il y a pas de titre pour enlever justement l'ego. Tu as la fonction marketing, c'est quoi les rôles. Parce que dans ROS, il n'y a pas de président, vice-président, il n'y a pas de... Non, c'est visionnaire. on enlève des rôles parce qu'on veut que les équipes soient en confiance, se disent les vraies affaires. Il faut bâtir la confiance et il faut enlever les égos pour mettre les choses sur la table, les enjeux pour le bien de l'entreprise. Fait que la position, si on met des titres directeurs, tout ça, là, c'est l'ego. Moi, je suis le directeur. Non, on ne veut pas ça. Moi, il y a quelque chose qui m'avait impacté quand j'ai lu les premières pages où je les ai écoutées. Gino Wickman dit... Si tu as envie de passer de 50 millions à 100 millions de chiffre d'affaires, tu n'as pas le choix de commencer à intégrer un genre de système parce que sinon, tu as atteint un plafond de verre puis tu ne pourras pas comme dépasser cette limite-là. Puis là, il pose la question, mais c'est ça que tu veux réellement? Oui. Puis ça m'a comme frappé parce qu'à un moment donné, c'est on a-tu vraiment besoin d'arriver à la prochaine étape? Où on est bien, où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que le fait d'avoir un bien plus gros volume, est-ce que ça va faire que je vais être quand même plus heureux, plus... Fait que, c'est un très bon questionnement. Parce que j'en ai rencontré des entrepreneurs qui me disent on est à 25, tout. Je dis où est-ce que tu te vois? Moi, j'aime ça. 25, c'est une bonne taille pour moi, puis tout. Je dis OK, je peux pas t'aider. Good. Si ça te rend heureux, parfait. Fait que à la base, moi, il faut qu'il y ait une croissance. Il faut que les gens veulent la croissance. Fait que si je veux faire du surplace... Non, ça sert à rien. Si ça marche comme t'es, puis pourquoi le changer? C'est vraiment les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui trouvent qu'ils ont une grosse croissance. J'en ai un que je rencontre demain. Ça fait 1 an que j'avais parlé. Au début de l'année dernière, ils n'étaient pas intéressés. Là, ils ont fait une acquisition. Ils sont passés de 30 à 60. Il dit, là, je perds le contrôle. Là, on est déconnecté. Je sens que les carrés de sable sont pas... Les gens là, qui te contactent là, sont un peu comme mon frère. Ils arrivent, ils sont comme dépassés. Oui. C'est pas des gens qui arrivent puis ça va extrêmement bien, je suis extrêmement heureux, j'ai besoin de OS dans ma vie. Non, c'est les gens qui sont ouverts et honnêtes avec eux-mêmes, où est-ce qu'ils sont, voir les problèmes, puis savoir que... C'est quoi les plus gros problèmes que tu vois, là, les plus gros? Là? Sois honnête, tu peux me parler de Rubino, là, ça me dérange pas. Non, tout le monde est déconnecté. Là, déconnecté de la réalité? Il y a juste le visionnaire qui a sa vision, puis il est frustré que les gens ne le suivent pas, comprennent pas où est-ce qu'ils veulent aller, que les réunions qu'ils ont, c'est toujours on se parle, mais il n'y a rien qui est réglé, on n'avance pas. On essaie de mettre du temps sur des priorités, mais on est avalé par le day-to-day. Donc, finalement, c'est vraiment on est comme, manque de focus, frustration qu'il n'y a rien qui marche, sentir qu'on avait du fun avant. Dans Get a Grip, c'est ça l'exemple qu'il donne. On avait une compagnie, tout le monde... Tu sais, quand on était 15, 20, tout ça, ça allait bien. Puis là, on est rendu 50. Là, on n'a plus du fun. Là. On est en train d'éteindre des urgences tout le temps. C'est des feux continus. J'ai plus de plaisir. Les gens n'ont pas de plaisir, sont brûlés. C'est tout des symptômes. C'était exactement l'exemple que j'allais donner. C'était éteindre des feux. Puis là, à chaque jour,
on n'est jamais en train d'arriver avec des nouvelles idées ou de travailler sur des nouveaux projets. On est tout en train Travailler de... sur le long terme, on est toujours Ouais, dans le court terme. exact. On est toujours dans le court terme de régler des petits feux qui sont des réels problèmes qu'on a, mais on les règle pas. On en discute, il n'y a jamais vraiment de C'est solution. un symptôme de problèmes structurels. Hein. C'est les feux, on a des feux. Pourquoi on a des feux? Parce que... Tu as parlé de structure. Ça veut dire que EOS, Entrepreneurial Organizing System, ça veut dire que c'est une structure. Operating System, ça met une charte d'imputabilité. C'est pas un organigramme, c'est une charte d'imputabilité. Ça met les responsabilités, mais ça Pourquoi libère... tu dis que c'est pas un organigramme? S'il n'y a pas de titre. Il y a pas de titre. C'est des fonctions. Quelles sont les grandes fonctions que la compagnie a besoin pour aller plus loin? On met les rôles pour que ça soit bien clair qui fait quoi, le carré de sable. On met les personnes après. Donc, structure en premier, personne en premier, après. Puis on s'assure que c'est les bonnes personnes à la bonne place. Donc, les bonnes personnes dans les bons sièges. Dans les bons sièges. Et après ça, ces personnes-là déterminent leurs priorités pour la compagnie et pour leur département. On leur donne aussi des KPI, on leur donne des objectifs. Oui, une carte de pointage avec des mesurables au niveau de l'équipe de leadership, puis après ça, pour le reste des fonctions. Et après ça, les gens, donc ça libère l'équipe de leadership, ça libère l'intégrateur et le visionnaire d'avoir à tout gérer parce que l'imputabilité est descendue, elle est mesurée, les responsabilités sont bien définies, puis ça libère les gens pour faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps, puis on travaille sur les choses importantes. Donc, déléguer pour s'élever, on en avait parlé, hein? Déléguer pour focusser ce qu'on fait à tous les jours sur notre habileté unique, ce qu'on aime faire, ce qui nous donne de l'énergie, puis se débarrasser de tout ce qui est ce qui nous draine notre énergie. Puis déléguer, est-ce que ça veut dire que je lance les problèmes sur une autre personne, puis là, la fonction, c'est toi, exemple, qui est responsable du marketing, pas pour viser personne qui est dans la salle. Puis là, je dis, tu as un budget, puis je veux pas savoir. Je vais juste regarder à la fin le résultat. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, c'est la responsabilité. Oui, on laisse la liberté de la personne de faire ce qu'elle a à faire. Elle a des chiffres, des priorités à atteindre qui ont été définis avec l'alignement de la vision avec l'équipe de direction. Donc, oui, elle est imputable, 100% imputable des résultats. Mais l'équipe de direction, on se rencontre toutes les semaines. On se parle des enjeux. Ça un L10? Oui, une réunion niveau 10. Ouais, L10. Pourquoi ça s'appelle une réunion de niveau 10? Parce qu'à chaque fin de réunion, on note la réunion, puis on essaie de noter, d'arriver à un 10. Si on n'a pas un 10, si on a un 7, un 8, on se dit pourquoi on est arrivé à ce chiffre, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est une loupe de rétroaction pour devenir meilleur. Je sais que maintenant, les L10, je les vois, là, c'est des 9-10 tout le temps, toutes les semaines. Parce qu'ils sont habitués, puis ils ont appris les agendas. Je pensais le dire parce que tu n'es pas dans la réunion. Non, même avant ça. Mais je sais qu'on t'aide plusieurs entreprises. C'est quoi les histoires là, que tu as vues là, ou les plus grandes transformations? Parce que c'est sûr que ça va chambouler des choses. Ouais. Je sais que tu nous avais dit au départ, on va mettre des gens dans des rôles, puis il y en a qui vont partir par eux-mêmes. Il y en a qui ne vont pas être capables de s'adapter. Ça amène quand même des assez gros changements. Oui. C'est quoi les plus belles histoires que tu as vues depuis 2 ans, là, de gens que tu aides? Ou ça peut même être des histoires que tu as vues à travers les cas que vous avez étudiés chez EOS? Oui. Je te dirais les cas les plus... Il y avait eu un sondage qui avait été fait auprès des entrepreneurs, puis ça avait été quoi le plus gros bénéfice de EOS? Oui, les profits, la croissance, des 20-25% year after year, mais le plus gros, c'est la liberté. C'est que les visionnaires, les propriétaires retrouvaient de la liberté, qu'ils avaient appris à déléguer, qu'il y avait un système qui pouvait rester chez eux, puis savaient que le système... Je sais que dans le livre, vous parlez de « Let go of the grapevine ». Ouais. Puis pourquoi est-ce que tu penses que des gens comme nous, des entrepreneurs, pourquoi tu penses qu'on a de la misère à laisser aller? Je le sais pas. Moi, je l'ai vécu moi-même avec mon entreprise. Moi, j'étais dans les ventes, je faisais des soumissions pour les clients. Puis mon associé, il me disait, pourquoi il passe tellement de temps à faire ça? J'étais absorbé là-dessus. Puis il me dit, on engage quelqu'un pour déléguer. Puis j'arrivais pas. J'étais pogné dans la forêt. C'est trop compliqué. Il n'y a personne qui est capable de faire ça comme moi aussi vite, puis aussi bien.
Puis j'ai un collègue dans une autre compagnie avec un de mes employés qui m'avait dit, déléguer, au début, ça fait mal, puis il faut apprendre, être prêt à dire que ça va être 50% moins bien fait, 50% moins vite. Puis là, si tu pars avec ce côté que tu es prêt à vivre avec ça, ben, au moins c'est un premier pas à te laisser aller, puis dire, OK, on va baisser la productivité avant de remonter. Ça veut dire que ça risque de prendre, on risque d'avoir besoin de plus de monde pour faire le travail que je faisais et ça risque de me coûter plus cher, mais c'est le risque ou c'est ce que j'ai besoin de faire. C'est ce qu'on a besoin de faire pour le futur, pour le futur. Pour grossir puis se libérer de ouais. Pour pas être pris, dans le fond, dans le quotidien, dans le day-to-day. Ouais. Je pense que... c'est le manque de confiance aussi. Moi, j'en ai des entrepreneurs, ils veulent laisser aller, ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas encore les bonnes personnes aux bonnes places, ou ils n'ont pas la confiance d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Puis les cartes de pointage, les rocks, c'est justement pour amener une discipline pour qu'à un moment donné, le dirigeant, il voit que, OK, les chiffres sont bons, les priorités sont faites. Peut-être que ce n'est pas fait de la même façon que moi je l'aurais fait, mais ça se fait, puis on avance. Puis là, tranquillement, l'entrepreneur, il peut relâcher les rênes. Mais ça ne se fait pas instantané, ça prend du temps. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. Ça se fait pas... Je ne suis pas un consultant qui arrive et qui vous dit quoi faire. Je pense que le processus, tu avais dit que ça prendrait comme... c'est 2 ans à peu près. C'est ça, 2 ans, on va dire 24 mois. Je pense qu'en toute sincérité, pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile. Et, tu sais, en toute honnêteté, nous, c'est une entreprise familiale. Ça a tout le temps été des gens de la famille qui ont eu des rôles, on va dire, cruciaux. Des gens que tu peux, avec les yeux fermés, tu peux te fier. Tu peux avoir une confiance. Tu sais, on le sait, en plus, dans notre industrie, c'est de la vente au détail. Fait que c'est extrêmement difficile. T'as beaucoup d'argent qui est tied dans ton inventaire. Dans l'inventaire. Fait que, tu sais, il faut que tu gardes un certain contrôle. Il y a tellement de risques. C'est une montagne russe parce que tu peux avoir une saison incroyable comme tu peux avoir une semaine record, puis la semaine d'après, c'est un désastre. Il n'y a pas une stabilité où est-ce que peut-être dans l'industriel, tu sais, tu as comme à un moment donné, tu as comme un flow, je sais pas, tu as comme une tendance. Nous, il n'y en a pas de tendance. On dépend de la température. Ça va vite. On dépend de la saison. Là, l'été n'était pas belle. Là, l'économie est moins bonne. Là, les gens vont acheter moins, tu sais, parce qu'ils vont être plus conservateurs dans leurs achats. Peut-être qu'ils vont garder les vieilles bas de l'année passée. Mais un visionnaire, il y a de la misère avec ça. Parce qu'un visionnaire, dès qu'il arrive quelque chose, hop, il est prime, il réagit tout de suite, right? Au lieu, à un moment donné, il faut se retirer puis voir le long terme. Ouais. Puis... Ben de la difficulté. Je pense que c'est ça qui n'a pas aidé dans le processus. Parce qu'en toute honnêteté, maintenant, je ne fais plus partie du leadership team. Ça fait quelques semaines. Je suis plus impliqué dans les opérations. Je pense que c'est sûr et certain que le système qu'on a mis en place, ben, ça a été une des raisons pour laquelle, tranquillement, pas vite, je me suis comme distancé de l'entreprise et des opérations. Parce qu'il y a opérations, le but, c'est de vraiment te distancer des opérations puis d'avoir un touch point toutes les semaines pour calmer le visionnaire que quand les choses s'en vont puis qu'il peut amener ses idées. Ouais. Mais il ne doit pas être au day-to-day. C'était dur. C'était dur pour moi de ne pas être dans le day-to-day, de voir des affaires, de faire assemblant, de fermer un œil, de rien dire. Non, c'est pas de rien dire. Ou de peut-être... C'est de le dire. C'est le but, c'est qu'il faut que le visionnaire le dise dans les réunions, mais il ne faut pas qu'il intervienne au day-to-day et qu'il prenne... Puis c'est difficile. C'est difficile. Je le sais que c'est difficile. C'est pour ça que c'est un processus. Mais le visionnaire a sa place. Tu as ta place. Tu es la personne qui amène les idées, la culture qui... Tout le monde est pris dans la forêt, puis toi, tu es hors de la forêt. En tant que visionnaire, tu vois ce qui se passe, mais il ne faut pas réagir au bout. La vie est longue. Il n'y a rien de pressé. Souvent, les urgences qu'on se donne, si on prend le recul, c'est nous qui les créons, les urgences. Les attentes, tout ça, ça vient de nous. Puis il faut se réaliser à un moment donné, se dire, est-ce que c'est vraiment une urgence? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Je vais l'amener. On va travailler ensemble pour régler cet enjeu. Mais des fois, les enjeux, ça prend 6 mois à régler. Je suis entièrement d'accord avec toi, Thierry. Puis tu sais, peut-être qu'un de mes plus grands défauts, c'est justement l'impatience, l'impulsivité, la réactivité. Puis si j'avais été capable de travailler sur ces 3 points-là, peut-être ça m'aurait aidé dans le processus, mais bien de la difficulté à accepter certaines choses. Fait que, tu sais,
quand tu arrives dans une place où est-ce que tu as mis toute ta vie... Tu sais, il faut que tu comprennes que nous, depuis qu'on a 7-8 ans, on est impliqués dans l'entreprise, là. Ça fait 30 ans. Fait que là, à un moment donné, c'est dur de changer certaines habitudes, certains réflexes. Même si, techniquement, tu n'es plus responsable de tel département, par exemple, les gens, ils viennent quand même te voir, puis ils te rapportent des affaires, puis ils te disent des choses, puis tu vois des affaires. Fait que tu réagis. Dans la réunion. Non, je sais, c'est ça que tu devrais faire. Tu devrais ramener ça dans les réunions. Dans la réunion. Ouais. Il devrait voici avoir les une discussion. enjeux, j'ai noté ça, qu'est-ce qu'on fait, voici les enjeux. Hey, je suis d'accord avec toi. C'était juste vraiment difficile pour une personne comme moi. Mais c'est ça, je vois deux... chez mes clients, je vois deux choses. Quand on fait la charte d'imputabilité, on sort le visionnaire des opérations, en général. Puis il y a deux choses qui arrivent. Soit que le visionnaire fait « Oh, wow, finalement, j'ai pu à m'occuper des day-to-day, puis qui est bien content, puis qui prend sa place. » Soit qu'il y a de la misère parce qu'il était très investi, comme toi, puis là, il y a de la misère à prendre sa place en tant que visionnaire, puis voir... Puis admettre, finalement, c'est quoi ton habileté unique? Qu'est-ce qui te motive? Puis où est-ce qu'elle est ta force? Ta force, c'est d'être au-dessus de la forêt, pas dans la forêt. Je sais pas. Mais définitivement que communiquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aime ça. Rencontrer des gens. Fait que, tu sais, peut-être il y a des choses que je ferais différemment parce que nous, ça fait plus qu'un an maintenant qu'on a intégré le système. Comme je te dis, ça a été un vrai challenge, mais je pense que mon problème, c'est que je me suis senti comme mis à part. Je me suis senti que j'étais plus important dans le day-to-day. C'est dur sur l'orgueil, l'ego. S'il y a des affaires... Après, tu as la famille aussi. Il y a tout cet aspect-là à gérer. Ouais. Je pense qu'on a eu... C'est toujours un plus gros challenge quand c'est compagnie familiale. Exact. Si c'était comme pas familial, qu'il n'y a pas aussi le contexte comme que là, il y a une famille, puis là, on se dit les vraies affaires, tu sais, on passe pas par 4 chemins. Ça a été un vrai challenge. Là, j'ai accepté de comme, me distancer des opérations, puis je reste toujours un propriétaire de la compagnie, ce qui veut dire que ben, je vois les résultats, puis tu sais, là, je peux vraiment avoir un rôle de visionnaire, dans le sens que je suis même pas dans le building, sauf que ouais, c'était peut-être ce que j'avais besoin de vivre pour revenir tranquillement. Peut-être un jour, peut-être pas. Who knows? Who knows? Mais ouais, définitivement que je peux voir l'utilité d'un système, mais il faut que tu sois prête à ce qu'il y ait des changements assez importants, qu'il y ait des gens aussi qui ont été là pendant des années qui quittent. Oui. Ça, pour moi aussi, ça a été dur. Puis là, on avait du nouveau monde qui arrivait, puis tout d'un coup, on leur donnait comme beaucoup de responsabilités. Moi, je vivais mal avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été là pendant de très longues années puis ils n'ont jamais eu cette opportunité-là. Mais là, ça faisait 1 an qu'on avait intégré un nouveau système. Fait que là, tu avais comme... Ça, c'est mon sentiment, là. Mais tu viens d'arriver, puis tu avais les clés de la voûte. Tu avais carte blanche. Qui, moi? Personnellement? Non, pas toi. Je parle des gens qui arrivent. Okay. Je me suis senti comme ces gens-là, à un moment donné. C'était comme, go, on te fait confiance, les yeux fermés. Mais j'avoue que ça a été difficile. Ça a été très difficile. Pas les yeux fermés, si ça arrive, c'est que les gens ne se disent pas les vraies affaires. Puis durant les réunions niveau 10, c'est là que les enjeux doivent sortir, les gens doivent être ouverts, honnêtes. S'il y a quelqu'un qui se rend pas imputable, bien on peut le caller out, lui dire, écoute, là, ça fait quelques semaines là, que ça avance pas, cette priorité ou tel enjeu. Puis il faut se dire les vraies affaires pour s'aider puis aider la compagnie. C'est pour le bien de la compagnie. C'est sûr que oui, ça, je compris cet aspect-là, c'est toujours de mettre les intérêts de la compagnie avant nos intérêts. Ouais. Si tu es une famille dans l'entreprise, quand tu es dans l'entreprise, tu travailles pour l'entreprise, tu es un employé. Tu n'es pas un propriétaire. Tu n'es pas un propriétaire. Fait que ça aussi, tu sais, ouais. C'est sûr qu'il faut que tu sois capable de faire preuve d'humilité. Il faut que tu sois capable de même si je ne bois pas d'alcool, de mettre de l'eau dans ton vin. Il faut que tu sois vulnérable. Fait que c'est toutes des choses qui... Ça met un vrai miroir, je pense, devant toi. Puis là, il faut que tu réalises que peut-être ta façon de faire, ça ne fonctionne plus. Puis quand je fais la présentation de 90 minutes avec les compagnies qui sont intéressées d'en apprendre plus, c'est autant pour eux voir si c'est bon pour eux, si moi, je suis le bon intégrateur. Puis moi, c'est mon test aussi. Je pose des questions pour savoir s'ils sont prêts.
Parce que je ne vais pas prendre un client juste pour prendre un client. S'ils ne sont pas prêts, si je vois que le propriétaire n'est pas prêt à lâcher les rênes, tout ça, je vais le nommer durant la réunion pour être sûr qu'ils sont prêts. Parce que je ne veux pas tirer un client. Il faut que ça soit l'équipe qui veulent et c'est eux qui vont faire. Moi, je ne suis pas le sauveur. Je suis un catalyseur. Je ne suis pas le gars qui va traîner les clients puis les forcer à l'implanter. Il faut vraiment que ça vienne du client. Donc, je filtre mes clients pour être sûr. Je pose les questions pour entendre les triggers, les bons mots-clés pour dire qu'ils sont prêts. C'est définitivement quelque chose d'intéressant. Fait que Gino Wickman, il a élaboré cette façon de travailler. Il y a eu plusieurs livres qui sont venus par la suite. Fait qu'il y a comme toute une collection de livres que les gens peuvent aller se procurer. Donc, c'est en vente libre. Techniquement, là, si je veux commencer à intégrer ce système-là, je n'ai pas besoin d'avoir un intégrateur comme toi. Je peux le faire par moi-même. Exact. Il y a plus de 200 000 compagnies qui roulent sur OS. 200 000? 200 000. Il y en a 22 000 qui ont été suivis avec des gens comme moi. Donc, il y a 90 de gens qui vont utiliser quelques outils, vont l'implanter plus ou moins, mais il y a des outils qui sont sur le site web, il y a des outils qui sont gratuits, les outils de base, il y a les livres pour aider. Puis les gens, souvent, ils commencent à l'implanter, puis quand ils arrivent à un niveau, ils disent « OK, là, on a besoin de quelqu'un. » Et puis là, ils viennent chercher un intégrateur. Donc, je dois quand même dire que c'est plus mainstream que je pensais parce que j'ai rencontré des gens après ça d'affaires, puis là, ils me parlaient de visionnaires, puis là, je disais « Ah ouais », puis là, ils me disaient « Oui, iOS ». C'était bien plus commun que ce que je pensais au départ, selon mes petites croyances. Puis je voyais l'impact que ça peut avoir. Il y a des très grandes entreprises, je pense, qui utilisent ce système-là. Je pense que dans le livre, on donne certains... 10 à 250 employés, mais ça va. Il y en a qui en font plusieurs milliers d'employés. Donc, ça dépend du mindset, ça dépend de ce que l'entreprise est rendue, malgré le nombre d'employés. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai un client que j'ai commencé, puis à la deuxième session, on faisait le tour de table, puis il y a une femme qui me dit « Ah, j'étais avec un fournisseur, puis là, on parlait, puis là, j'ai commencé à utiliser des termes des bonnes personnes aux bonnes places. » Ou non, c'est ce fournisseur elle entendait sa bonne personne, bonne place. « Êtes-vous sur iOS? » Oui, on est sur iOS. Wow, parce qu'ils avaient le même langage. Tu sais, c'est drôle de voir ça, que finalement, il y a plus de compagnies qu'on pense qui... Fait que ça commence à être plus populaire au Québec. Oui. Il y en a d'autres intégrateurs au Québec ou parce qu'en français... OK, il y en a 5. On est 5, c'est pas beaucoup. Mais avec la loi 96, malheureusement, EOS est bloqué avec le français. Ils ne peuvent plus rentrer d'autres intégrateurs. Donc, nous, on veut que la communauté grossisse pour faire connaître ça plus. Malheureusement, on est bloqué. Là. Mais grâce à des podcasts comme ça, on peut faire connaître votre produit, on peut faire connaître toi. Je pense que c'est le fun de le faire puis d'avoir une personne qui peut te guider. Je pense que tu es comme un guide. On a eu souvent des conversations aussi on-record, off-record. Il y a des réunions qui se font avec toi. Il y a des réunions qu'on doit continuer à faire en équipe. Fait que je pense que ça a été quand même utile. Définitivement qu'on a appris beaucoup de choses. Puis ça ne veut pas dire que tu as fonctionné d'une certaine façon pendant X nombre d'années que c'était la meilleure façon. Ça, c'est clair. Fait que, ouais, ça ne veut pas dire que ça n'a pas nécessairement, dans mon cas, été un succès. Que le temps va le dire. Le temps va le dire si c'est un succès pour Rubino. Puis je sais que... Peut-être ça va t'aider à avoir une certaine réflexion. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Puis où est-ce que tu veux aller? Puis ça va être peut-être... dans 10 ans, tu vas dire, OK, c'était une bonne chose finalement. Tu ne le sais pas. On ne le sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être c'est justement comme toi, tu as fait, maintenant tu travailles et tu aides d'autres personnes à intégrer un système. Tu n'es pas nécessairement toi en train de bâtir une entreprise, même si c'est une entreprise en tant que telle, dans le service. Je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient. Tout ce que je sais, c'est je suis quand même un propriétaire de cette compagnie-là qui me tient à cœur, Rubino. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que je souhaite que ça continue de bien aller, puis j'espère que ça va prospérer dans le contexte dans lequel on est en ce moment. Avec tous les défis qu'on a, une des choses, c'est dur de trouver des bonnes personnes. Je pense que le contexte fait aussi qu'il y a une situation de plein emploi. Il y a les bons éléments, souvent, ils ne courent pas les rues. Là. Les bons employés, les bonnes ressources, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Non, effectivement. C'est dur d'avoir the right people on the right seats. Tout à fait. C'est un des plus gros enjeux de mes clients. C'est toujours... les ressources humaines, mais on voit que le marché commence à se stabiliser à ce niveau-là.
les employés commencent à se calmer sur les demandes. Donc, on va voir ce que ça va aller, mais je pense que ça va dans le bon sens. Là. Fait que, est-ce que c'est plus efficace, là, je te pose quelques questions comme ça, Ouais. La carotte ou le bâton? La carotte, toujours. Aligner les gens, leur montrer une belle vision, avoir des bonnes valeurs. Fait que tu penses pas que c'est l'équilibre entre les deux? Non, il n'y a pas de Fait bataille. que c'est juste la carotte. Moi, j'ai Puis- toujours vécu. Puis c'est pour ça que je suis sur mon X à faire ça, parce que j'y crois tellement, parce que c'est comme ça que j'ai toujours été un mentor dans mes entreprises. Toujours, c'est quoi l'objectif? Voici la vision. Moi, je suis un galvanisateur. Je prends les gens, là, puis je les motive, puis go. Moi, je suis pas le genre, je suis pas la personne à aller dans le détail puis à amener les choses à complétion, à la finalisation. Je suis pas bon pour amener ça. Mais ça, j'ai toujours été, on aligne, motiver les gens, voici on s'en va, voici tes objectifs, gauche, ça me dérange pas Puis comment tu vas l'aspect le faire. d'objectif, Ça- ça c'est important, je pense, parce que dans le livre, on donne l'exemple Ouais. de l'homme qui avait une usine puis il a mis un chiffre là à terre. Je sais pas si tu veux donner. Le mesurable. Les mesurables, si on mesure quelque chose, ça va se réaliser. Puis c'est le gars de Bethlehem Steel, je pense, dans les années début du 20e siècle, qui avait des usines qui coulage d'acier, qu'il y avait une usine qui performait pas bien. Puis il est allé voir, il dit, le foreman, il dit, combien vous avez fait de couler d'acier aujourd'hui? 6. Il a mis en craie sur le plancher, 6. Le chiffre de soir, il est arrivé, puis il a demandé au foreman, c'est quoi ça, 6? Ah, c'est le nombre que l'équipe de jour a fait. Ah ouais. Le lendemain matin, le chiffre de jour est arrivé, c'était marqué 8. Puis ils ont vu ça. Puis là, c'est pas longtemps après, ils sont arrivés à 10, 11 coulées par jour, puis ils sont devenus une des usines les plus performantes. Fait que juste à montrer les chiffres, ça amenait une transparence, mais ça amenait un petit sentiment de compétition à l'interne, puis de vouloir performer. C'est là que je voulais en venir. Dans le processus, là, c'était ça qui était très frappant, c'est qu'il faut que tu sois vraiment transparent avec tes objectifs. Où est-ce que tu vois la compagnie dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Les chiffres, tout, il faut être complètement transparent. Il faut dire aux gens, ça, c'est où est-ce qu'on veut s'en aller pour que tout le monde puisse travailler dans la même direction. Vouloir en faire partie, avec les valeurs, le focus fondamental aussi, pas partir dans toutes les directions, dire c'est quoi, dans quoi on est meilleur, puis c'est quoi notre passion, puis rester ce focus-là, puis s'assurer que tout le monde travaille dans ce focus-là. C'est inspirant, en tout cas. Oui. Je suis béni, je suis très grateful du travail que je fais tous les jours avec les gens. Bien, merci d'avoir accepté de parler de ça, un petit peu de ton parcours, puis parler un petit peu d'iOS. Je pense que si les gens veulent en apprendre encore plus, on va mettre les liens, mais ils peuvent aussi te contacter. Ouais. Je pense que tu es une bonne personne pour aider les gens parce que tu es beaucoup à l'écoute. Je pense pas que tu nous as jamais comme forcé à faire quoi que ce soit. C'est de pointer les gens dans la bonne direction. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai référé à des amis à moi, puis tu as commencé à travailler avec eux. Ouais. Sinon, si j'y croyais pas, ben, je pense que je t'aurais pas référé. Mais merci, Thierry. Merci beaucoup. Lâche pas. Toi non plus. Moi non plus, je vais pas lâcher, promis. Lâche pas. Fait que merci pour votre écoute. Si vous pouvez mettre un petit commentaire ou un petit like, c'est très apprécié. Et je vous dis à la prochaine. It's a wrap.